Bonjour, bonjour. Une autre petite vidéo aujourd'hui sur la Calathea White Fusion. Donc sur la diva de la Calathea. Donc apparemment c'est la Calathea la plus difficile de toutes les Calathea. Enfin ce serait la Calathea l'une des plus difficiles des Calathea. Alors il est vrai que ces feuilles, pour qu'elles gardent ces feuilles nickel, je vous dis que ça. Donc là, comme vous pouvez constater ici, là, alors on en a à peu près pas partout, hein, on va pas dire, mais sur énormément de feuilles, on va avoir des petits côtés blancs. Là, on a des petits côtés jaunes aussi. Donc oui, c'est particulier. C'est une plante qui est particulière. Je pense que c'est une plante qui a un besoin d'hydrométrie assez conséquent. Moi, je pense que ça doit être entre 60 et 70% qu'elle doit se sentir super bien. Moi, chez moi, il n'y a pas autant d'humidité que ça parce que je n'ai pas encore remis en route mon humidificateur. Pour le coup, là actuellement, j'ai 53% d'humidité par exemple, hein, tout de suite. Donc il n'a pas plu depuis un certain jour. Donc c'est vrai que là, je pense qu'il va falloir que je réactive mon humidificateur. Si je veux que tout se passe bien pour mes feuilles, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sèchent un petit peu. Alors ça fait comme des chips au bout des feuilles. Ça fait comme des chips au bout des feuilles. Vous voyez, par exemple, c'est l'exemple concret. Bon, après, ça, c'est une ancienne feuille aussi, hein. C'est une feuille qui est en extrémité. Donc, il y a ça aussi, hein. Il y a certaines feuilles qui sont amenées à mourir. J'en ai déjà coupé certaines, hein, qui étaient vraiment pas très très belles. Donc là, je sais qu'elle me... Enfin, de toute façon, dès qu'elle est arrivée chez moi, une semaine après, elle commence à me faire des feuilles. Donc ce que je fais, c'est que j'attends un petit peu avant de couper. Vous voyez certaines petites là, par exemple, c'était un nouveau bébé qu'elle a fait, parce qu'on voit qu'il y a deux tiges, mais bon, c'est pas super. Donc moi, j'observe, j'attends de voir, je regarde. Voilà, vous voyez, donc là, c'est pareil. Celle-là, je vais être amenée à la couper. En plus, donc c'est les feuilles qui sont vraiment aux extrémités une fois de plus. Donc je vais les couper petit à petit, hein. Je l'agresse pas en lui coupant tout d'un coup. Donc toutes les semaines, je lui coupe une petite feuille si je vois qu'il y a une petite feuille qui a jauni ou qui est pas super. Donc je l'ai acheté le 10 mars. Donc le 10 juin, ça fera 3 mois que je l'ai. Donc en tout cas, chez moi, ici, elle se plaît. Donc elle est un petit peu loin. Alors je vais vous montrer par rapport à la fenêtre et ici, vous voyez. Et elle est là en fait, elle est sur une table. Voilà, elle est sur ma table. Donc moi, elle se plaît ici. Je ne vais pas la bouger. Elle a grandi. Elle m'a fait pas mal de feuilles en 3 mois. Donc c'est vrai qu'elle a quand même une capacité de pousse assez importante aussi. Ça va assez vite. Elle pousse assez vite. Donc quand on se lève et qu'on regarde à ce niveau-là, en fait, c'est là, hein, où elle sort ses nouvelles feuilles. Vous voyez, on a encore une en dessous. Donc moi, en tout cas, c'est une plante que j'avais toujours rêvé d'avoir. J'ai toujours... Je m'étais dit, la Calathea White Fusion est tellement belle que j'aimerais l'avoir. Donc je l'ai acheté 40 € chez Gamme Vert. Donc le Gamme Vert qui est juste à côté de chez moi. Donc je l'ai payé 40 €. Donc 40 €, c'est quand même un prix assez conséquent, mais il est vrai que la Calathea White Fusion a quand même un prix important, hein. C'est pas une plante qui est vendue à bas prix. Donc c'est vrai qu'elle était déjà bien évoluée, hein. C'est un pot de je sais pas combien de centimètres, ça, je pourrais pas vous dire, peut-être 13 ou 14, je pense. Donc quand même, c'était pas un bébé, hein. Donc j'ai craqué. Donc ça fera 3 mois que je l'ai. Alors là, toutes les feuilles sont humides, comme vous pouvez le constater, parce que en fait, je lui ai mis de l'engrais foliaire que je vais vous montrer tout de suite. Donc l'engrais foliaire que je mets, c'est l'engrais BioBise. Donc c'est du fish mix. Donc le fish mix, vous pouvez le mettre comme engrais lors des arrosages et vous pouvez aussi le mettre en engrais foliaire. Donc en engrais foliaire, il faut mettre 1 millilitre, donc 1 millilitre par litre.
Voilà ce qui donne ça. Dans un pulvérisateur. Ensuite, bah, je pulvérise sur toutes les feuilles. Et je sais que, bon, elle aime ça. À part c'est la pulvérisation foliaire, pour ma part, je ne pulvérise pas d'eau sur les feuilles pour créer de l'humidité. Parce que j'ai plus peur que ça crée des maladies fongiques que ça crée d'humidité. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il a été prouvé qu'en pulvérisant de l'eau sur les feuilles, ça n'augmente pas l'hydrométrie, donc ça n'augmente pas l'humidité pour la plante. Donc moi, c'est vrai que pour ma part, j'ai plus peur de créer des maladies fongiques. Donc n'y voyant aucune utilité, je préfère délaisser le fait de pulvériser de l'eau sur les feuilles. Par contre, oui, de l'engrais foliaire, là, on va pouvoir en pulvériser sur les feuilles. L'engrais foliaire, oui, on va pouvoir en pulvériser sur les feuilles. Ça va, les feuilles adorent, hein, elles aiment énormément, donc il faut vraiment pas hésiter. Il faut vraiment pas hésiter. Voilà en tout cas pour mes petits conseils. Après, c'est vrai que c'est aussi, enfin pour ma part, hein, en tout cas chez moi, c'est une plante qui demande quand même un arrosage assez conséquent euh, et assez fréquent, hein, c'est surtout ça. Donc moi, je sais que je l'apporte, enfin je la soulève, je soulève le pot, vous voyez. Je soulève le pot et puis quand je vois que la plante est plutôt légère, je sais qu'il faut l'arroser. Je sais que c'est une plante qui n'aime pas qu'on la laisse sans l'arroser. Il faut vraiment veiller, être assez assidu et faire attention à ce qu'elle n'ait surtout pas soif. Ensuite, c'est vrai que j'ai remarqué que le terreau dans lequel ils l'ont mise, c'est de la coco avec de la tourbe. Donc c'est pas du terreau en soi, du moins que moi j'utilise habituellement. D'accord? Moi j'utilise pas du tout ce genre de terreau. Donc c'est vrai que là je me suis posé des questions et j'ai vu plusieurs posts qui informaient justement du fait de rempoter. Alors lorsqu'on rempote la Calathea White Fusion, nous on va la rempoter dans du terreau, on va faire nos mélanges, même en mettant de la perlite, en mettant de l'écorce de coco, etc., etc., en fonction des goûts et des préférences de chacun. Et apparemment, elle n'aime pas du tout. C'est-à-dire que le terreau dans lequel elle est actuellement lui plaît déjà assez, et nous, on va la transvaser dans un autre terreau, et là, elle ne va pas du tout apprécier le rempotage. Donc là, je suis en pleine hésitation, je suis en train de me renseigner un petit peu, à savoir qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon terreau pour justement, on va dire, avoir une ressemblance avec celui-ci, d'accord? Chose que moi, j'ai pas du tout l'habitude. Moi, c'est du terreau biobise avec de la perlite. Je rajoute des écorces de coco. J'ai un petit peu de vermiculite aussi. Mais c'est tout. Mais sinon, c'est vrai que c'est toujours un terreau hein, à base de tourbe. Mais un terreau. Voilà. Moi, j'utilise le terreau de chez Biobise, le Light Mix. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et là, il faut faire attention parce que oui, elle peut ne pas aimer. Si elle aime et qu'elle a été habituée à ce terreau-là et qu'on lui change significativement et catégoriquement tout son terreau, eh ben, elle peut ne pas apprécier, elle peut même en mourir. Donc là, je suis en pleine hésitation. Si vous avez des conseils d'ailleurs sur les terreaux des Calathea White Fusion, enfin si vous en avez rempoté vous-même avec un certain type de terreau et que ça a fonctionné, bah écoutez, je suis friande de conseils. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'hésite et j'ai un petit peu peur. Donc je suis patiente, je suis pas pressée de la rempoter spécialement, mais quand même, c'est important de rempoter une plante. Puis c'est surtout que là, vu comment elle pousse, vu comment elle est belle, je pense qu'un rempotage dans pas très très longtemps, ce sera super pour elle. Voilà, elle est vraiment grandie par rapport à quand je l'ai achetée. Et je la trouve vraiment magnifique. Alors je ne sais pas si vous la trouvez belle vous aussi, mais moi, je l'adore. Voilà pour les petits conseils. Bah, écoutez, je vous donnerai un petit peu de nouvelles. De temps en temps, je ferai des petites vidéos sur ma Calathea White Fusion pour voir un petit peu aussi son évolution, vous donner des nouvelles.
Et puis, bah écoutez, je pense que c'est tout. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Ma Calatea White Fusion aussi vous souhaitera une bonne journée, un bon dimanche. Et à bientôt!